Ce sont les deux meilleurs avantages numériques de la Ligue nationale qui s'affrontent dans ce duel qui semble plutôt inégal entre le Canadien de Montréal et les Capitals de Washington. Vous savez que les Caps possèdent 33 points au classement depuis que le tricolore et ont marqué 101 buts de plus en saison régulière que le Canadien. C'est assez effrayant, mais tout de même, si le Canadien use de sa rapidité et fait un effort collectif, pourrait parvenir peut-être à battre les Capitals. Mais tout de même, 3 joueurs au sein de la formation du Canadien n'ont jamais disputé un match en séries éliminatoires, Mathieu Darche, Tom Pyatt ainsi que Benoît Pouliot, qui lui n'a qu'un seul but à ses 14 derniers matchs, seront à surveiller. C'est Carey Price qui était d'office devant tous les matchs opposant le Canadien au Caps cette saison, mais c'est tout de même Jaroslav Halak qui va amorcer cette série. Eh bien, Ryan O'Byrne est laissé de côté ce soir car on envoie Marc-André Bergeron aux côtés d'Andrei Markov à la défense. En première période, après seulement 52 secondes découlées à cette période, survient la première pénalité. C'est Marc-André Bergeron qui est pris en défaut pour avoir accroché Jason Chimera. Eh bien, lors du premier jeu de puissance des Caps, le Canadien parvient à neutraliser cette attaque et même à neutraliser le grand Alexander Ovechkin. Au tour de Washington d'être envoyé au cachot car Alexander Semin a accroché lui aussi. Et lors de l'occasion en avantage numérique du Canadien, eh bien, le tricolore n'en profite pas et ne parvient même pas à décocher un seul lancé à l'endroit de José Théodore. Eh bien, à 7 minutes 26 survient enfin le premier lancer de la part du Canadien. Et quelques instants plus tard, eh bien, une autre pénalité est appelée aux Capitals. Cette fois, c'est pour un double échec dans le dos de Jaroslav Pacek que Niklas Backstrom est envoyé au cachot. Eh bien, à sa deuxième occasion en avantage numérique, cette fois, le Canadien en profite. Beau jeu de passe entre Andrei Markov et Michael Camilleri qui vient finalement repousser cette rondelle en arrière de José Théodore et marquer un but très important, donnant l'avance à son équipe par la marque de 1-0. À la mi-période, Benoît Pouliot est chassé pour assaut à l'endroit de Alexander Semin. Et à sa deuxième occasion d'avantage numérique, cette fois, les Caps ne parviennent à rien. Eh bien, le troisième et le quatrième trio des Capitals sont de formats géants et peuvent déranger devant le filet. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Jason Chimera et Matt Bradley viennent se poster devant Jaroslav Halak, ce qui laisse de l'espace pour Joe Corvo qui décoche un lancer des poignets, battant ainsi le gardien de but du tricolore. C'est l'égalité 1-1. C'est une période qui a été nettement dominée par les Capitals qui ont décoché 19 lancés à l'endroit de Jaroslav Halak contre 7 seulement sur José Théodore. Eh bien, en deuxième période survient un changement laborieux de la part du Canadien qui entraîne un surnombre. C'est donc un troisième avantage numérique pour les Capitals, mais ça ne mènera encore une fois à rien. Et même qu'à la sortie du banc des pénalités, Benoît Pouliot passe bien près de redonner l'avance aux Canadiens, mais c'est José Théodore encore une fois qui a le dernier mot. C'est une période incroyable où le tricolore use de sa rapidité afin de repousser les Capitals dans leur territoire et d'écouler de précieuses minutes en zone offensive. C'est grâce à un effort collectif et beaucoup d'intensité que le Canadien est parvenu à faire ça. Eh bien, à la toute fin de cette deuxième période, le Canadien profite d'un autre jeu de puissance lorsque Joe Corvo est puni. Un autre jeu de puissance qui ne servira pas à grand-chose. Et de retour en troisième période, et bien dans la première minute de jeu, survient un mauvais jeu de la part de Benoît Pouliot qui ne gagne pas sa bataille le long de la rampe. Et finalement, Niklas Backstrom a l'occasion de décocher un tir à bout portant provenant de l'enclave pour redonner l'avance aux Capitals par la marque de 2-1. Mais le Canadien vient répliquer de belle façon. C'est une incursion de territoire réussie par Scott Gomez, qui passe pour Brian Giunta, qui lui remet à Benoît Pouliot. Et finalement, le disque se retrouve sur la palette de Scott Gomez, qui vient marquer le but égalisateur, car c'est 2-2. Eh bien, Washington vient immédiatement essayer de remédier à la situation en marquant un troisième but, mais cette fois, c'est Dominic Moore et Jaroslav Halak qui s'étendent de tout leur long et qui évitent la catastrophe. Une pénalité survient pour Travis Moen alors qu'il n'est pas conscient qu'il a dégagement refusé. Il complète tout de même sa mise en échec et offre un quatrième avantage numérique aux Capitals qui seront 0-4 après ce jeu de puissance. Eh bien, après un dégagement refusé, Jacques Martin décide de prendre un temps d'arrêt afin de ressaisir ses troupes qui étiraient leur présence sur la patinoire. Eh bien, à la fin de cette période, Mike Green envoie le disque chez les spectateurs et offre un autre jeu de puissance aux Canadiens qui se poursuivra en période de prolongation. Et dans la minute 30 que le Canadien possède un avantage numérique en bris d'égalité, le tricolore obtient d'excellentes chances de marquer. Mais c'est pourtant Thomas Plekanec qui vient bien remettre la monnaie de sa pièce à José Théodore. Tout le monde est au courant des propos qui se sont dits entre ces deux joueurs. Eh bien, Thomas Yaguer, appelez-le comme vous voulez, vient décocher un lancer foudroyant, battant José Théodore, donnant la victoire 3-2 aux Canadiens. C'est ainsi que le tricolore mène dans cette série 1-0. Et notre prochain rendez-vous, c'est samedi soir pour le deuxième duel Canadien-Caps.